On croyait que les vivres manquaient en mantois et que cette place tomberait infailliblement avant que l'armée autrichienne ait commencé la lutte de sorte que nos troupes entendaient au palais des préparatifs de l'Autriche avec confiance. Elles semblaient sûres de la victoire. L'armée était bien nourrie, bien payée, bien vêtue. Son artillerie était nombreuse et bien attelée. Sa cavalerie faible en nombre, à la vérité, mais ne manquant de rien, est aussi bon état que possible. La population de tous les pays occupés par nos armées faisant à présent cause commune avec nous, elle appelait nos succès de tous ses voeux. Les dispositions des pays au-delà du Pô étaient telles qu'ils pouvaient même suffire à continuer. Les évêques, que les cardinaux secrétaires d'État de Rome appelaient l'armée du pape, c'était misérable coup, sans esprit, sans courage, sans talent, son bonne foi n'était pas autrement redoutable. 3. Combat de la Bretagne, vos voix évacuer le Tyrol en désordre. Au commencement de novembre, le quartier général de l'armée autrichienne était à Conigliano et de nombreux postes garnissaient en la rive gauche de la Piave. Dans le Tyrol, des corps opposés à chacun des nôtres se formaient sur la ligne de la vision. Partout l'ennemi se montrait en force. Le projet d'Armisi n'était pas du tout et ne voulait pas comme Worms attaqué par le Tyrol. Il craignait de s'engager dans la montagne. Il s'est trouvé à l'intelligence du soldat français, à sa plus grande dextérité, les succès de Lonato et de Castiglione. Il résolut donc de faire sa principale attaque par le plein et d'arriver sur la Dige par le Véronais, la Vicentin et la Padua. Le 2 novembre, ce général jeta du pont sur la Piave et se porta sur Bassano avec 49 à 50 000 hommes à Messina en observation comptant toutes ces colonnes l'obligea de déployer toutes ses forces qu'il y a quelques jours et se replier sur Vicence où il fut joint par le général français qui a mené avec lui la division Augereau, une brigade de Mantua et se trouvait dès leur avoir su ce 20 à 22 000 hommes. Le projet de Napoléon était de battre Albizzi et de se porter ensuite sur 30 puis un mouvement inverse à celui qui avait fait. Il avait peu de temps et de prendre à dos l'armée qui opérait dans le Tyrol. Albizzi, qui avait passé la Brenta, fut attaqué le 5 et coubuté. Toutes ces divisions furent jetées au-delà de cette rivière. Mais Vaubois, qui était aux mains avec l'ennemi depuis le 2 novembre, n'avait pu se maintenir ni à 30, ni dans aucune position intermédiaire. Sa division ne disputant plus le terrain, réunie en désordre sur Vérone, tout Paris s'est fait craindre de la position de la Corona et de Montebello ne pourrait arrêter l'ennemi. On craignit pour le siège de Mantua. Le général en chef fut donc obligé de rétrograder sur Vérone et d'y arriver assez à temps pour rallier Vaubois et assurer la position du Montebello et de Rivoli. Il passa la revue de la division Vaubois sur le plateau de Rivoli. Soldats, le titre d'un ton sévère, que je ne suis pas content de vous. Vous n'avez marqué de discipline et constance. Vous avez cédé au premier échec aux compositions n'a pu vous railler. Il en était dans votre retraite qui était inexpugnable. Soldats de 85e et du 39e, vous n'êtes pas des soldats français que l'on me donne ces travaux et que l'on écrit dessus
Ils ne sont plus de l'armée d'Italie. Un moment silence régnait dans tous les règnes. La consternation était peinte sur toutes les figures. Des sanglots, des fonds étendres, des grosses larmes coulant de tous les yeux. Et l'on voit ces vieux soldats, dans leur émotion, déranger leurs armes, peu essuyer le pleurs. Le général en chef fut obligé de leur adresser quelques paroles de consolation. Général, Louis, criait-il, mets-nous à l'avant-garde et tu verras si nous sommes de l'armée d'Italie. Effectivement, ces régiments qui avaient été les plus grondés feront mis à l'avant-garde et si couvreront de gloire. 4. Bataille de Caldiero, 12 novembre. Les opérations d'Arvizi se trouveront couronnées des plus heureux succès. Déjà, il était maître de tout le Tyrol et de tous les pays entre le frontal et l'Adige. Mais le plus difficile lui restait encore à faire. C'était de passer l'Adige de vive force devant l'armée française. Les chemins de Vérone avissant longue l'Adige pendant 3 lieues. Elle quitte la direction des fleuves car Villanova, où il tourne peu particulièrement à gauche peut se diriger sur Vicence à Villanova. La petite rivière d'Arpon coupe la grande route et se jette après avoir traversé à Col dans l'Adige entre Onco et Abreto. Sur la gauche de Villanova se trouvant des hauteurs offrant de très belles positions connues sous le nom de Caldiero. En occupant ces positions, on garde une partie de l'Adige. On couvre Vérone et l'on se trouve en mesure de tomber sur les derrières de l'ennemi. C'est celui-ci se dirigeant sur les bases d'Adige. Les généraux français, eux, peine assurer la défense des monts de Bordeaux et refermer les troupes de Vaubois qui voulaient occuper Caldiero. Comme donnant plus de chance à la défensive et plus d'énergie à son attitude, il toucha les 11 de Vérone. La brigade Verdier en tête découvra l'avant-garde ennemi et parvint bientôt au pied de Caldiero. Mais Arvizi lui-même avait occupé cette position qui est bonne également contre Vérone. Les 12 à la pointe du jeu ont vite toute son armée couronnée ses hauteurs qu'il avait couvertes de formidables batteries. Les terrains reconnus Massina dut attaquer la hauteur et forcer la droite de l'ennemi. Cette hauteur enlevée et l'ennemi de garder bas, la bataille se trouvait décidée. Le général Launay marcha avec sa demi-brigade et s'empara de la hauteur, mais il ne peut se maintenir et fut fait prisonnier. Cependant, la pluie tombée par torrent, les chemins devinrent bientôt impraticables pour notre artillerie pendant que nous étions écrasés par celle de l'ennemi. Nous avions trop de désavantages à gravir contre un ennemi en position. L'attaque fut contre-mandée et l'on se contenta de soutenir la bataille tout le reste du jour. Comme la pluie dura toute la journée et celle du lendemain, les généraux français prirent le parti de retourner au camp de Vérone. Les pertes dans cette affaire avaient été égales, cependant l'ennemi attribua avec raison la victoire à ses avant-postes s'approcheront de Saint-Michel. Et la situation des Français devint vraiment critique. 5 murmures et sentiments divers qui, agitant l'armée française, Vaubois battu en Tyrol, avait fait des pertes considérables. Il n'y avait plus que 6 000 hommes. Les 2 autres divisions, après s'être vaillamment battues sur le Montant, s'étaient vues en retraite sur Vérone, ayant manqué leur opération sur Caldiero. Les sentiments des forces de l'ennemi étaient dans toutes les têtes. Les soldats de Vaubois purent justifier leur retraite dans le Tyrol, désirant aussi être battus. Un
contre 3. Les soldats même demeuraient sous les yeux de Napoléon. Trouvions les ennemis trop nombreux. Les 2 divisions, après leur perte, ne comptaient pas plus de 13 000 hommes sous les armes. L'ennemi avait perdu aussi sans doute, mais il avait eu l'avantage. Il avait acquis les sentiments de sa supériorité. Il avait pu compter à son aise le petit nombre des Français. Aussi ne doutait-il déjà plus de la délivrance de Mantua, ni de la conquête de l'Italie. Il avait fait ramasser une grande quantité de gens et en faisait faire beaucoup d'autres, voulant enlever Véron d'assaut. À Mantua, la garnison s'était réveillée et faisait des fréquentes sorties qui harcelaient sans cesse des assiégeants. Les troupes se trouvaient trop faibles pour continuer une si forte garnison. Tous les jours, on était instruit que quelque nouveau secours arrivait à l'ennemi. Nous ne pouvions en espérer aucun. Enfin, les agents de l'Autriche sud de Venise et du pape faisaient sonner très haut les avantages obtenus par Avizi et sa supériorité sur nous. Nous n'étions plus en position de prendre l'offensive nulle part. D'un côté, la position de Caldirero, que nous n'avions pu enlever, de l'autre, les gorges de Tyrol, qui venaient d'être le théâtre de la défaite du Vaubois. Mais eussions-nous occupé de positions qui nous ont permis d'entreprendre sur lui? Il avait trop de supériorité par le nombre. Tout interdisait pour l'instant toute offensive. Il fallait donc laisser l'initiative à l'ennemi et attendre froidement ce qu'il voudrait entreprendre. La saison était extrêmement mauvaise, la pluie tombait par torrents et tous les mouvements se faisaient dans la boue. L'affaire de Caldiero, celle de Tyrol, avait sensiblement baisé le moral de l'armée. On avait bien encore le sentiment de la supériorité sur l'ennemi à nombre égal, mais on ne croyait pas pouvoir lui résister dans l'infériorité où l'on se trouvait. Un grand nombre de braves avaient été blessés 2 et 3 fois à différentes batailles depuis l'entrée en Italie. La mauvaise humeur s'en mêlait. Nous ne pouvons pas seuls, disions-ils, remplir la tâche de nous. L'armée d'Arvizi qui se trouve ici est celle devant laquelle les armées du Rhin et des Sabres et Meuse se sont retirées et ils sont oisifs dans ce moment pour croire est-ce à nous à remplir leur tâche. On ne nous envoie aucun secours. Si nous sommes battus, nous regagnerons les Alpes et fouilleurs et son honneur. Si au contraire nous sommes vainqueurs, à quoi aboutira cette nouvelle victoire? On nous opposera une autre armée semblable à celle d'Arvizi, comme Arvizi lui-même a suscité à Worms. Et dans cette lutte constamment inégale, il faudrait bien que nous finissions par être écrasés. Napoléon faisait répondre: nous n'avions plus qu'un effort à faire et l'Italie est à nous. Arvizi est sans doute plus nombreux que nous, mais la moitié de ses troupes sont de véritables recrues. Et lui battu, Mantua succombe. Nous demeurons maîtres de l'Italie. Nous voyons finir nos travaux, car non seulement l'Italie, mais encore la paix générale sont dans Mantua. Vous voulez aller sur les Alpes? Vous n'en êtes plus capable de la vie dure et fatigante de ces stériles rochers. Vous avez bien pu venir conquérir les délices de la Normandie, mais ce bivouac rien effleuré de l'Italie. Pour vous élèveriez plus en rigueur de cette près sommet. Vous ne supporteriez plus longtemps sans murmurer les neiges ni les glaces des Alpes.
des secours nous sont arrivés. Nous en attendons encore beaucoup sont en route. Que ceux qui ne voulons pas plus se battre, qui sont assez riches, ne nous parlons pas de l'avenir. Partez à ici et je vous répondre du reste. Ces paroles répétées par tous ceux qu'il y avait des cœurs généreux, élevions les âmes et faisions passer successivement à des sentiments opposés. Ainsi, tantôt l'armée, dans son découragement, eut voulu se retirer, tantôt remplie d'enthousiasme, et parler de courir aux armes.